Shalom à tous, ici Rabbi Shapira pour un Réga Bivri très spécial. Nous sommes dans la paracha Béchalar. Au début de la paracha, qui signifie « envoyer », nous lisons le verset en hébreu « Yehi Béchalar Paro et Ahem », qui se traduit par « lorsque Pharaon envoya le peuple ». Maintenant, le Midrash pose la question suivante, pourquoi le texte ne dit-il pas « lorsque Pharaon les fit sortir d'Égypte » ? Vous voyez, le mot qui est utilisé ici est le mot Béchalar, plutôt que le mot Otsi ou l'Otsi qui signifie les faire sortir. Le mot Béchalar signifie les envoyer dehors. Le mot Otsi signifie les avoir fait sortir. Il y a une différence entre envoyer quelqu'un dehors, comme Béchalar, et Otsi, ce qui voudrait dire faire sortir quelque chose en le rachetant. Pourquoi le texte utilise-t-il le mot Béchalar ? Eh bien, nos rabbins nous ont expliqué un principe fondamental et très important dont nous devons tenir compte. Il est dit que le texte utilise le mot Béchalar et non pas le Otsi, afin qu'il continue à crier vers Dieu. Comprenez-vous cela ? S'ils pensaient d'une certaine manière que Dieu les a fait sortir, ils auraient cru que la Géoula et la rédemption étaient déjà accomplies. Donc, Razal disent que la Géoula, le Ketz, n'est pas achevé. Par conséquent, ils devront encore passer par une autre épreuve et une autre difficulté pour ces choses-là. Pourquoi ? Parce que Hachem est proche. Mais il voulait qu'ils sachent, et c'est moi qui fais avancer les choses. Béchalar, je vous ouvre des portes. Je rapproche encore un peu plus la Géoula. Mais la Géoula n'est pas encore complète. Et c'est quelque chose que nous voulons tous bien comprendre. Et le célèbre commentateur Rashi a dit que Dieu nous en préserve, qu'il pense que puisqu'ils sont sortis, la rédemption finale serait accomplie. Cette pensée les aurait fait revenir en Égypte. Vous comprenez ce raisonnement ? Si quelqu'un pense que sa rédemption arrive, que la rédemption est terminée, il pourrait se dire « Maintenant, je peux faire tout ce que je veux parce que la Géoula est complète. Je pourrais retourner en Égypte. » C'est ainsi qu'il retomberait dans une autre galoute. C'est pourquoi il est dit « Et ils n'écoutèrent pas Moïse. » Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si quelqu'un pense, en fait, ils en ont assez, ils sont fatigués, ils en ont marre. Ok. Si l'on pense que la Géoula est accomplie, et je vous avertis, des gens me disent tout le temps, eh bien, Yeshua est venu et il a tout fait, il est mort sur la croix, et tout est fait, tout est accompli. C'est ainsi que l'on tombe dans la galoute. Lorsque vous pensez que tout a été accompli et que tout est fait. D'ailleurs, Yeshua a même dit, tant que la terre durera, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous garder vigilants. Pour cette même raison, nous ne calculons ni le temps ni les saisons. Pourquoi ne calculons-nous pas le temps ou les saisons ? Nous ne calculons pas le temps ni les saisons précisément pour la raison suivante. Afin de ne pas tomber dans un faux sentiment de sécurité. Comme si la Géoula était achevée. C'est pour cela que le mot Béchalar est utilisé. Je vous ouvre la porte de la Géoula. Je vous rapproche un peu plus de la Géoula. Mais votre Géoula n'est pas encore complète. Et aujourd'hui, nous qui suivons Yeshua, nous ne sommes pas encore dans la Géoula complète. Lisez Jérémie 31. Pouvez-vous dire que toutes ces choses sont accomplies ? Non, elles ne sont pas accomplies. Et c'est là que beaucoup de gens tombent dans le piège. En pensant que leur Béchalar signifie que tout est maintenant accompli, alors que ce n'est pas encore le cas. Dieu agit de façon systématique avec la Géoula, étape par étape, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Quelle promesse et quel beau rappel nous donne ce mot, Béchalar.